Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui autour de ce qui nous unit. Et ce qui nous unit en réalité, c'est l'esprit du développement économique et social de notre pays, en passant bien évidemment par l'ensemble des secteurs qui aujourd'hui engagent tous les acteurs pour un relèvement de leur niveau. Et ceci exclusivement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous nous sommes engagés auprès des populations, particulièrement celles de la banlieue et plus particulièrement de Pikine-Ouest, pour un seul objectif: participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'occasion pour moi de remercier et d'exprimer toute ma gratitude aux populations de la banlieue et aux populations de Pikine-Ouest. Le chemin a été difficile et reste difficile. Le processus de développement d'un pays suit une démarche logique, mais une démarche dans le temps et dans l'espace. Armé de patience, de persévérance, de courage, engageons toutes les populations sur le chemin du véritable développement déjà tracé par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, à travers lequel d'ailleurs nous, collectivités locales, territoriales, nous sommes arrimés dans le cadrage du seul référentiel des politiques publiques qui est le plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, en matière de santé, nous sommes un maillon qui accompagne la politique du chef de l'État en matière de santé. Population de Pikine, le président de la République dans le plan Sénégal émergent a engagé depuis 2012 des investissements importants dans le domaine de la santé, en commençant par faire le maillage territorial en matière d'infrastructures sanitaires, ce qui nous a amené à avoir de 2011 à aujourd'hui. En 2011, le Sénégal bénéficiait de 22 hôpitaux au Sénégal. En 2018, nous sommes à 38 hôpitaux sur tout le territoire national. En termes de centres de santé, en 2012, le Sénégal bénéficiait de 78 centres de santé. Le plan Sénégal émergent est arrivé aujourd'hui à 101 centres de santé sur le territoire national. En termes de postes de santé, en 2012, nous étions à 1245 postes de santé sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous sommes à 1458 postes de santé. Et ceci nous a permis d'améliorer les indicateurs dans notre pays. Puisqu'en réalité, le taux d'accouchement assisté d'un personnel qualifié est passé de 65% en 2012 à 68% en 2017. Le taux d'achèvement de la consultation prénatale est passé de 50% en 2013 à 58,6% en 2017. Le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 121 pour 1000 en 2012 à 56 pour 1000 en 2018. Sans compter les efforts qui ont été consentis par le gouvernement du Sénégal pour améliorer les populations en matière de santé, puisqu'il faut rappeler que le président de la République a introduit la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans.
avec la couverture maladie universelle, la gratuité de la dialyse, mais aussi la territorialisation des politiques de santé au niveau du territoire national, ou à Ziguinchor, à Matam, à Saint-Louis, à Fatick, on peut aujourd'hui faire la dialyse. La césarienne, qui posait énormément de problèmes à nos femmes, est devenue une gratuité dans notre pays. Le renforcement de la césarienne est devenu une réalité pour les personnes du 3e âge, mais aussi pour ces personnes à mobilité réduite. Avec la carte d'égalité de chance, le président de la République a voulu corriger une injustice en permettant aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'une couverture maladie universelle prise en charge par l'État du Sénégal. Voilà les bons importants qui ont été enregistrés par le gouvernement du Sénégal en matière de santé, ce qui a sensiblement amélioré la santé des populations. Donc vous comprendrez avec moi que nous nous sommes arrimés à ce référentiel pour nous permettre, nous aussi, avec l'acte 3 de la décentralisation, de saisir les opportunités de la coopération internationale en allant parler, discuter, signer une convention avec la Fondation 221 établie aux États-Unis, présidée par un jeune, fils du terroir, un jeune Sénégalais qui a acquis énormément d'expérience aux États-Unis, mais cette expérience n'est pas tombée du ciel. Il s'est tout simplement orienté vers le travail, la crédibilité, ce qui lui a permis aussi d'avoir des partenaires avec lui pour venir accompagner son pays natal, le Sénégal, et particulièrement aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la banlieue où ce fils du Sénégal nous a amené aujourd'hui 490 millions de francs CFA, presque un demi-milliard, pour nous permettre de relever le plateau technique de ce centre de santé qui bientôt deviendra une référence dans la banlieue. Cet esprit républicain et patriotique, je voudrais saluer à sa dimension. Monsieur Ndiaye Moussa, Monsieur Nia Moussa, recevez les honneurs de la République, recevez la gratitude des populations de la banlieue. Et en premier, moi personnellement, je vous exprime toute ma gratitude en priant Allah subhanahu wa ta'ala de vous accompagner dans votre noble mission qui est d'être aux côtés des populations, aux côtés des pouvoirs publics pour les accompagner à améliorer les conditions de vie des populations. Merci à la Fondation, merci à toute votre équipe qui a travaillé nuit et jour à rendre concret ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.